Le flash foot du jour, Luis Enrique pense déjà à Chelsea et veut finir le travail. Il pourrait boucler une saison parfaite au niveau des titres. Il nous reste encore une marche à franchir contre une grande équipe comme Chelsea qui a très bien joué dans cette compétition. Nous voulons bien récupérer et écrire l'histoire pour notre club avant de pouvoir profiter d'un peu de repos, a indiqué le coach espagnol. Rendez-vous dimanche contre les Blues à New York. Le Benfica avance pour João Félix. Après des passages difficiles à Chelsea et à l'AC Milan, le Portugais pourrait retrouver son club formateur, Benfica. Selon le média O Jogo, l'ancien joueur de l'Atlético Madrid a fait l'objet d'une offre de 20 millions d'euros de la part des Aguias. Chelsea conserverait 50% à la revente tandis que le joueur est prêt à baisser son salaire pour boucler son retour au Portugal. Affaire à suivre. Au Real Madrid, Álvaro Carreras arrive pour 50 millions d'euros. Un accord verbal a été trouvé avec le Benfica pour le joueur de 22 ans et le club espagnol va débourser les 50 millions d'euros de sa clause libératoire, payée en plusieurs fois au lieu du versement unique initialement prévu. L'international espoir, passé par les équipes de jeunes de la Casablanca entre 2017 et 2020, retournera à Madrid dès que Manchester United confirmera qu'il ne lève pas sa clause de rachat fixée à 30 millions d'euros. À Wolverhampton, une révélation du mondial des clubs est dans le viseur. La compétition attire l'œil des clubs européens. Acteur majeur du joli parcours de Fluminense, demi-finaliste de la Coupe du Monde des clubs, l'attaquant John Arias, 27 ans, pourrait réaliser l'un de ses rêves à l'occasion de ce mercato d'été. Selon le média brésilien O Globo, Wolverhampton pense à recruter l'attaquant colombien. L'intéressé souhaite absolument jouer en Première Ligue. Pour l'heure, Arias se trouve lié au club carioca jusqu'en juin 2028. La Juve veut boucler Conceição qui était prêté par le FC Porto. Prêté sans option d'achat, le joueur de 22 ans pourrait tout de même rester en Italie. La vieille dame aimerait en effet recruter définitivement l'international portugais et se trouve proche d'un accord avec le FC Porto, selon le journaliste Gianluca Di Marzio. Les Bianconeri ont transmis une offre de 22 millions d'euros, tandis que les Dragons attendent 25 millions d'euros pour leurs joueurs, qui dispose d'un contrat valable jusqu'en juin 2029. La Première Ligue va récupérer un dirigeant barcelonais. Le club catalan a officialisé le départ du Portugais Paulo Araujo, directeur du recrutement et figure clé dans la refonte du club au niveau des jeunes. Arrivé en 2022, Araujo a traversé 3 années complexes sur fond de restrictions financières sévères imposées par la Liga. Pourtant, dans cet environnement contraignant, il a modernisé le processus de détection de talents tout en renforçant la structure interne de l'équipe de recrutement. Son influence a permis au club de rester compétitif sans faire de folie sur le marché, consolidant ainsi une approche durable du recrutement. Selon le média Mundo Deportivo, Araujo ne manque pas de propositions après son départ, notamment plusieurs propositions alléchantes venues de Première Ligue. Et de nouveau, Real Xabi Alonso annonce des changements. Grâce à ce premier tournoi à la tête des Merengues, l'entraîneur a tiré des enseignements. Je repars avec des certitudes. Ce dernier match et cette compétition m'ont beaucoup appris sur ce que nous sommes et ce que nous devons améliorer. J'ai déjà une idée de la composition d'équipe pour la saison à venir grâce aux joueurs que nous allons récupérer. Nous commencerons la saison 2025-2026 de manière différente. Nous repartons de zéro, a prévenu le technicien espagnol face aux médias. Nicolas Jackson finalement sur le marché. Bien qu'annoncé intransférable, l'attaquant de 24 ans pourrait quitter Chelsea. Selon Fabrizio Romano, le joueur sénégalais est ouvert à un départ. L'AC Milan s'est renseigné mais le prix fixé par les Blues est jugé trop élevé. Aucun accord n'a été trouvé. D'autres clubs de Première Ligue suivent attentivement le dossier et pourraient répondre aux attentes de Chelsea. Un transfert n'est donc plus à exclure dans les prochaines semaines, selon les dernières informations. À Arsenal, Leandro Trossard, rumeur démentie. Le joueur de 30 ans est dans sa dernière année de contrat avec les Gunners. Une rumeur l'envoyait à Fenerbahçe mais Fabrizio Romano l'a formellement démenti. Le joueur, estimé à 22 millions d'euros, n'est concerné par aucune négociation. Contrairement à ce qu'affirme la presse turque, aucun contact n'a eu lieu entre les clubs. Arsenal, qui compte sur lui, espère toujours le prolonger jusqu'en juin 2029 et ne souhaite pas s'en séparer. Au Sporting, Gyökeres explique sa célébration. Son geste où il croise ses doigts sur son visage à chaque but a suscité les interrogations. Il l'explique ainsi. Je pense que c'était pendant la Coupe du Monde 2022, j'étais en vacances, il testait diverses célébrations et ses amis lui ont conseillé d'avoir la sienne. Ce geste est venu et on l'a tous adoré dès le début. Il ajoute avec humour, est-ce que ça vient du personnage Bane dans Batman? Oui, peut-être, a-t-il déclaré. Crystal Palace déclassé par l'UEFA. Le club avait gagné sa place en Ligue Europa grâce à la FA Cup, mais à cause de la multipropriété de John Textor, aussi actionnaire de Lyon, l'UEFA a ouvert une enquête. Bien que l'Américain doive vendre ses parts, l'instance a déclassé Palace en Ligue Conférence. Lyon, de son côté, reste qualifié en C3. Cette décision, rendue par l'instance de contrôle financier des clubs, permet à Nottingham Forest, initialement en C4, de récupérer cette place en Ligue Europa.
Une situation injuste selon des groupes de fans. À Tottenham, Romero ne partira pas à l'Atlético. Depuis plusieurs semaines, il était dans le viseur des Colchoneros. Mais le club espagnol a abandonné la piste. D'après The Athletic, Tottenham réclame 70 millions d'euros pour libérer son défenseur argentin. Actuellement sous contrat jusqu'en 2027, son prix est jugé trop élevé pour le club espagnol. Les Spurs envisagent désormais de lui proposer une prolongation sur le long terme afin de sécuriser son avenir. Au FC Barcelone, Chesney défend Lamine Yamal. Chacun a son propre chemin et aujourd'hui je ne vois aucun signe alarmant, a-t-il déclaré. Il faut laisser les jeunes profiter du football. Il évoque aussi l'influence de Neymar. On dit que Neymar aurait pu accomplir beaucoup plus dans le football s'il avait eu un autre état d'esprit et conclut son entourage sera sans doute important pour lui, a-t-il déclaré. L'Olympique de Marseille fait une offre à Aubameyang. Le Gabonais de 36 ans, bientôt libre, intéresse l'OM. Roberto De Zerbi a validé son retour. Le club a déjà transmis une offre à l'attaquant pour un contrat jusqu'en 2026. Il gagne beaucoup plus à Alcacia et l'OM ne pourra pas suivre sur le plan salarial. Reste à savoir si Pierre-Emerick Aubameyang sera prêt à faire des efforts pour revenir à Marseille, où il pourrait occuper un rôle de doublure derrière Amine Gouiri cette saison. Et de nouveau au Barça, Rashford préféré à Diaz. Luis Diaz, longtemps priorité du Barça, est désormais écarté, Liverpool réclamant trop. À sa place, le club catalan vise Marcus Rashford, 27 ans, qui a été prêté à Aston Villa cette saison. Sky Allemagne annonce que Flick a validé ce choix. Le Barça discute avec Manchester United d'un éventuel prêt. Rashford a toujours eu un faible pour Barcelone, il a toujours fait de la Catalogne sa priorité, peut-on lire dans le média allemand. Son profil polyvalent plaît au staff.